L'actualité chez vous, bonjour et bienvenue dans ces bulletins d'information. Parlons éducation, gratuité de l'enseignement des bases, les parents prendront en charge les enseignants non payés à Béni. C'est le sous-préfet adjoint de l'enseignement primaire, secondaire et technique en ville de Béni qui l'a annoncé à l'issue d'une rencontre avec l'autorité urbaine. Josué Maneno Moupagna estime que les parents doivent prendre en charge les enseignants non payés et les nouvelles unités en attendant leur prise en charge par l'État. Par rapport à la prise en charge des enseignants, seuls les enseignants qui ne sont pas payés par l'État qui seront pris en charge par le parent, et cela d'une manière trimestrielle, a annoncé le sous-préfet, car chaque trimestre aura ses surprises selon la bonne volonté du gouvernement d'alléger les parents. Dans la même optique, il indique que chaque travail mérite une rémunération. Prenons une information de santé. La zone de santé de Mabalako, de la commune rurale de Mangina, à 30 km du nord de Béniville, dans le Nord Kivu, a déchargé le premier vainqueur d'Ebola de l'an 2000, le lundi 6 janvier. Ils sont au nombre de 8, c'est notamment 3 hommes, 3 femmes, ainsi que 2 bébés. Ces derniers sont venus de l'aire de santé d'Aloya, cantine située au sud de Mangina. Une semaine plus tôt, 8 autres personnes guéries ont quitté le dit centre. Elles avaient témoigné d'une bonne prise en charge médicale au sein du cité. Sur le plan économique, les assignations des recettes de la DGDA pour 2020 évaluées à 2,675 milliards de dollars, en accroissement de 70% par rapport à l'année 2019. Les prévisions de recettes de la Direction générale de douane et assises pour l'exercice 2020 sont estimées à 2,675 milliards de dollars au taux budgétaire moyen de 1684,41 francs congolais de dollars américains obtenus partant des réalisations probables de l'exercice 2019 projeté à 1,203 milliards de dollars américains, renseignent les documents des prévisions des recettes des budgets 2020. Parlons justice. Au moins 12 détenus sont morts depuis le début de cette année à Makala, la plus grande prison de Kinshasa. L'agence France Presse a donné le premier chiffre des 11 décès, mais des sources concordantes ont rapporté à actualité.cd un autre cas de ce mardi 7 janvier. Le député provincial Mike Moukebayi, également détenu à Makala, avait alerté en décembre. Il avait écrit à Félix Tshisekedi pour dénoncer les conditions difficiles dans ce complexe pénitentiaire construit pour 1500 détenus, mais héberge plus de 8000 personnes. L'AFP et les ONG parlent d'une rupture des stocks en nourriture et en médicaments. Bouclons ces bulletins d'actualité par une information internationale. Le président ivoirien Alassane Ouattara annonce une réforme constitutionnelle pour le premier trimestre 2020. Cette décision entrera en vigueur avant la fin du premier trimestre 2020. Pour le chef de l'État ivoirien qui s'est adressé aux diplomates et corps constitués ce lundi dans la capitale ivoirienne à l'occasion de la présentation de vœux du Nouvel An. Il ne s'agira pas d'exclure qui que ce soit, mais d'adapter la loi fondamentale au contexte actuel, explique-t-il. Depuis le 1er janvier, j'ai 78 ans, donc je ne veux exclure personne, y compris moi-même, à l'élection présidentielle, a-t-il insisté. C'est par ici que nous mettons un terme à ces bulletins d'actualité qui vous a été présentés par Déborah Ngongo et Paul Chiboui. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.